Bonjour chers frères et sœurs en Christ, heureux de vous retrouver en ce lundi de la 11e semaine du temps ordinaire pour poursuivre notre méditation autour de la parole de Dieu. Méditons ce matin Saint Matthieu au chapitre 5, les versets 38 à 42. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un te poursuit en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. » Acclamons la parole de Dieu. Alors, frères et sœurs, l'évangile de ce jour nous invite à poursuivre notre réflexion du sermon de Jésus sur la montagne que nous retrouvons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5. Ce sermon qui commence avec les béatitudes. Heureux les pauvres de cœur, heureux les miséricordieux. Rappelez-vous de cet évangile de la semaine dernière. Et aujourd'hui, Jésus propose une nouvelle antithèse. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Alors, comment comprendre cette révolution de la loi? En effet, Jésus parle bien de la loi du talion, qui est un principe juridique et qui invite à rendre la peine proportionnelle à l'infraction. Son but était non seulement de renforcer la justice, mais aussi de garder une certaine mesure dans les sanctions. Comprenez bien, le but de la loi du talion, c'était surtout, pour garder une certaine mesure dans les sanctions. C'est-à-dire, si quelqu'un me fait quelque chose, je ne peux pas lui rendre plus. Je dois lui rendre proportionnellement ce qu'il m'a fait, à la mesure de ce qu'il me fait. Durant le long périple du peuple au désert, le peuple d'Israël, après la libération de l'esclavage de l'Égypte, va errer pendant 40 ans au désert. Si vous vous rappelez du récit de la Genèse, au chapitre 4, Lamech, qui est un descendant de Caïn, disait « J'ai tué un homme pour une blessure, un enfant pour une meurtrissure. Voilà jusqu'où pouvait aller la vengeance. » Et il ajouta « Caïn fut vengé 7 fois, mais Lamech 77 fois. » Pour dire que quand quelqu'un me faisait quelque chose dans ce temps-là, je ne pouvais pas lui rendre uniquement ce qu'il m'a fait. Je devais faire davantage, beaucoup plus, pour lui montrer qui était le plus fort. Ce sentiment de vengeance, nous la connaissons tous parfois. Il suffit de regarder autour de nous. Si quelqu'un avait reçu une gifle, il pouvait tuer son agresseur pour cela. La loi du talion, ainsi, quand Jésus dit œil pour œil, dent pour dent, cela implique que si tu reçois une gifle, tu peux aussi donner une gifle et non pas couper le bras de ton agresseur. C'est d'ailleurs ce qui se pratique toujours dans nos sociétés. Regardons même la manière que nous agissons envers nos amis parfois. Si nous prêtons à quelqu'un de l'argent, parfois nous demandons même des intérêts, même entre amis. Et donc, la loi du talion avait pour but de limiter les excès de vengeance et d'établir une certaine justice. Mais Jésus, lui, va encore plus loin.
Jésus énonce une solution radicale, ne pas riposter aux méchants. Ce que dit Jésus, ce n'est pas une loi constitutionnelle, mais plutôt une loi pour celui ou celle qui veut vivre l'esprit des béatitudes. Car nous savons bien que le coup rendu n'est pas la fin d'un combat, mais le début d'une chaîne de violence, peut-être interminable même. Nous le voyons dans les familles, nous le voyons entre voisinages. Quand quelqu'un me fait quelque chose, je vais lui rendre l'appareil, et il me retourne encore, et ça continue, sans fin. Alors là-dessus, la vie de Nelson Mandela peut-être peut nous inspirer. Lui qui fut en prison pendant 27 ans, simplement pour avoir voulu lutter pour la justice. Il n'a pas voulu rendre coup pour coup à ses bourreaux, car il savait très bien que l'obscurité ne peut pas combattre l'obscurité. Seule la lumière peut nous enlever des ténèbres. Seul l'amour peut combattre la haine. Mais attention, frères et sœurs, Jésus, face à ses bourreaux, n'a pas simplement tendu l'autre joue. Lui-même, il a demandé, « Pourquoi me frappes-tu » Ne pas riposter aux méchants ne signifie pas qu'on doit se soumettre à la domination sans poser de questions, mais cela signifie plutôt que nous pouvons nous battre pour la justice et la fin de la discrimination sans user de la violence, mais par nos actes et nos paroles réfléchis, par l'amour. Jésus a posé une question, il n'a pas rendu le coup. Et la dernière interpellation de ce jour concerne une requête de la part de celui qui aurait besoin de nous. Si quelqu'un te demande de l'aide, si quelqu'un te demande de faire 1000 pas avec lui, fais-en 2000. Ici, frères et sœurs, il ne s'agit pas de se dérober face à celui ou celle qui a besoin de nous. Il n'y a rien de plus triste et désolant que de vivre avec une personne qui ne remarque pas quand tu es malade, quand tu es triste ou quand tu es joyeux. L'amour, c'est être attentif à ce que vit l'autre, sans qu'il ait besoin de demander ou de se dire, si vraiment j'aime une personne, je peux voir quand il ou elle est triste ou malade ou heureuse, et ainsi partager cela avec lui. Alors, chers amis, que l'Esprit du Seigneur vienne transformer tout ce qu'il y a à transformer en chacun de nous pour nous aider à vivre davantage selon l'esprit des béatitudes. Je vous souhaite à vous toutes et à vous tous une merveilleuse semaine sous le regard de Jésus et de Marie.